Non. Ouais, je connais Zoom, t'inquiète. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve une nouvelle fois avec les intervenants ou intervenantes de l'association. Alors aujourd'hui, je vais retrouver notre Bretonne préférée qui est repartie dans dans sa jolie région, mais qui est avec nous à partager ses, ses connaissances et sa passion pour le mandala. Et donc aujourd'hui, je reçois Laurence, que je veux faire entrer là. Bonjour Laurence, Bonjour, comment vas-tu, Véronique? ça va très bien. Tu m'entends bien? Parce qu'on a quelques problèmes de vent. J'entends bien, pour l'instant, ça va. Ouais, quelques points, tout à fait. Non, pour l'instant, ça va, je t'entends bien, il n'y a pas de coupure. Si j'ai des coupures, je te ferai un petit signe de la main. D'accord. Donc il y a du vent en Bretagne, il y a du vent dans le Périgord. Et donc on fait au mieux avec les moyens Ah techniques. oui, 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 Et, tout à fait. On a eu une belle tempête cette nuit, là, ça a bien soufflé. ok. Mais Donc c'est la Bretagne, c'est le charme de la oui, Bretagne c'est aussi. ça. C'est cette Bretagne chère à mon cœur. Je vais te demander Oui, un petit peu de te présenter et de peut-être nous parler un petit peu comment le mandala est rentré dans ta vie. tout à fait. Donc, je me prénomme Laurence, donc j'ai connu le mandala il y a 12 ans maintenant, 2012. J'ai connu cette activité suite à... j'étais en vacances. Des mots m'ont interpellé, zen et mandala. Ça a fait résonance. Donc je me suis présentée à cette activité, j'y suis allée. C'était une sophrologue qui animait cette activité. Et je me suis prise dedans. Je me suis sentie animée tout de suite par la mise en couleur, puisqu'elle avait imprimé quelques photocopies de mandala. Et donc, on avait une mise en couleur à faire et je me suis prise dedans et à ressentir tout de suite un bien-être auquel j'étais très sensible parce qu'à cette époque-là, ma vie était en dessus, dessous. J'avais un très gros malaise que je ne pouvais identifier. Et le mandala m'a permis, au fur et à mesure de ces années de pratique, et d'intérêt et de passion aussi, parce que maintenant c'est devenu une passion, de pouvoir mettre des mots MOTS sur mes mots MAUX. Voilà. Donc, en rentrant chez moi, j'ai demandé à ma fille, ma dernière, qui l'année d'avant avait fait de l'art plastique, de me prêter son matériel. Donc, j'ai pris le compas, la règle, et j'ai commencé à tracer des mandalas. Et ça m'a tout de suite reconnecté avec une passion que j'avais depuis quand j'étais enfant, la géométrie. Évidemment, la géométrie scolaire, mais quand même la géométrie, voilà. Et donc, j'ai commencé à créer, à peindre, à créer. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me portais de mieux en mieux. Et puis, des changements sont intervenus aussi dans ma vie privée, suite à ça aussi, puisque le mandala est quand même reconnu comme outil thérapeutique. Donc, ça a bien fait son effet, escompté. Et il y a 7 ans, j'ai découvert le beach art ou le land art. Alors plus le beach art, c'est-à-dire de tracer des mandalas en grand format sur les plages bretonnes et en Vendée aussi. Et puis donc ça a été encore une découverte, mais auquel vraiment je ne m'attendais pas parce que tracer des mandalas, être dedans et être au contact des éléments, c'est vivifiant, c'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. C'est magique. Moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'anime aussi. C'est ce qui me fait vibrer aussi. Le mot n'est pas fort. Et puis, donc, j'ai animé des ateliers suite à ça aussi. J'ai mis de côté la peinture, pas le traçage, parce que le traçage, ça, C'est ça. c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. J'aime beaucoup ça en plus. Oui, 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 tout à fait. Et puis, il y a presque 2 ans, donc j'ai continué à faire des ateliers en beach art. Voilà, à connaître beaucoup de monde parce que c'est une activité sur la plage qui impressionne.
les gens sont très curieux. C'est Oui. très impressionnant de voir des mandalas, de grands mandalas sur la plage. C'est aussi une activité qui donne l'occasion de connaître énormément de monde. Voilà, donc moi je suis sur la commune de Telgruc-sur-Mer, c'est sur la presqu'île de Crozon. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je trace sur la plage de Treize-Bellec. Voilà, c'est une plage que j'affectionne beaucoup. Et puis, Je il t'interromps. y a 2 ans, Ça m'entend pas. oui, enfin, vas-y, Vernie. Je voulais juste interrompre 2 secondes Si, 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 pour, si, pour t'entends. passer par étapes. En fait, quand tu traces ces mandalas sur la plage, comment les gens ils perçoivent ça? Quel est leur retour? Alors, le retour, c'est que c'est impressionnant par la taille. Oui, Et les gens sont très impressionnés par la régularité du traçage, comment on peut faire des cercles, on peut bon, pas tracer des traits, mais ou des segments, comment on peut faire ça. Donc après, c'est ce que je leur explique, moi. Il faut adapter à la plage, on n'a pas de compas, on a juste un cordeau, un pic qui va nous servir de centre et des râteaux. Et puis après, bah, du matériel à côté qu'on élabore suivant nos techniques qu'on a besoin. d'accord. Mais voilà, et quand je dis à tout le monde que c'est à la portée et que j'invite les gens à venir tracer et tout, les gens n'osent pas parce que ils ont tellement peur de mal faire Ben oui. enfin, d'abîmer le mandala que Ouais, ça laisse un peu ils se mettent un peu de côté volontairement, mais c'est ce que je leur dis, moi, c'est comme tout, faut essayer, quoi. oui, c'est ça. Voilà, D'accord. Ok. Je te laisse reprendre voilà. le fil de ta Donc, présentation. Donc mon- après ta découverte D'accord, du merci. beach art. Voilà, ouais, tout à fait. Et puis, voilà, donc, comme ça a pris beaucoup d'engouement dès le départ, déjà, parce que moi, j'aime partager, j'aime transmettre, j'aime partager. Donc, j'avais l'idée de faire un festival, un petit festival. Donc, que j'avais prévu d'organiser sur la commune de Telgruc en 2020. Vu les événements qui s'est passé, le festival, pardon, a été reporté en 2022. Donc, qui s'est pratiqué dans certaines conditions, pas celles que j'escomptais au départ, mais ça a quand même permis comment dire, de réunir beaucoup de personnes qui étaient dans le beach art. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis après, on s'est organisé comme on a pu, quoi, je vais dire ça, parce que les conditions n'étaient pas bien réunies. Moi, personnellement, j'ai pas pu m'organiser comme je le souhaitais aussi. Enfin, voilà. Mais on l'a quand même fait. Voilà. Donc après, peut-être qu'il y en aura un autre dans les prochaines années, je ne Ouais. sais absolument pas encore. Donc, il y a 2 ans, mon chemin a croisé la route de Philippe Mariot. Il est terrible, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Véro? Je dis c'est terrible, à chaque fois que quelqu'un C'est le quoi? croise, Je t'entends pas. il y a un changement, ça Oui, oui, c'est traverse. terrible. Ah oui, il y a un changement à 360 degrés. Je confirme. Je confirme. Mais c'est la connaissance déjà de Philippe en tant que formateur et puis toute la transmission qu'il nous donne via la géométrie sacrée. C'est ça. En tant que voie de développement personnel aussi, déjà à la base, et aussi de tout ce qu'on peut transmettre aussi, parce que c'est vraiment inimaginable. La boîte de Pandore est encore ouverte, mais là, c'est une ouverture à plus de 360 degrés, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc ça a été vraiment une grande révélation. Ça m'a permis aussi de comprendre et de mettre des mots dans ce que je ressentais, ce que je transmettais, j'apportais aux gens. Mhm. Et la géométrie sacrée, c'est donc depuis 2 ans, j'ai intégré la géométrie sacrée dans la construction de mes mandalas. Je me suis tournée vers des formes géométriques qui sont très différentes aussi. Ouais. Et puis, j'ai aussi l'opportunité d'avoir été quand même 2 hivers en Dordogne. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs avec Véronique, via les ateliers de Philippe aussi. Et donc, parce que j'ai pu, voilà, la Dordogne, c'est une région que j'affectionne beaucoup.
L'énergie y est très bonne pour l'hiver. J'y passerai pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Et la Bretagne me manquerait aussi. Donc 6 mois, enfin 6 mois entre la Dordogne, la Vendée et 6 mois en Bretagne, pour moi, voilà, les deux années précédentes, ça m'a très bien convenu, autant à titre personnel qu'à titre dans mes nouvelles Professionnel. relations. Ouais. Voilà. Et puis bah maintenant, je me réimplante complètement en Bretagne. Là, ça y est, je viens d'ouvrir mes ateliers, chose que j'avais pas beaucoup pratiquée enfin très peu d'ateliers depuis 2 ans. Voilà, via le biais de Philippe Mario, j'ai aussi connu les crop circles, le traçage des crop circles, qui sont c'est encore autre chose, c'est encore une autre énergie, Une autre mais c'est dimension. passionnant. Et puis ça m'a une autre dimension, surtout une autre énergie, vraiment une autre énergie. Comme la base de la géométrie n'est pas du tout comme celle que nous pouvons connaître, c'est vraiment une autre énergie. Mais c'est vibrant et c'est énergisant. On découvre plein de choses, quoi. Et puis voilà. Et puis l'an dernier, j'ai eu l'occasion aussi de monter un petit collectif de traceurs ici à Telgruc. Voilà, donc on est une petite équipe de traceurs et puis on a fait trois fresques l'an dernier et l'été dernier, voilà, sur la plage, donc c'était intéressant. Et puis j'ai incorporé aussi le drone pour sublimer aussi, prendre quelques clichés quand même, parce que nos œuvres vues du haut ont quand même un autre impact de Bien sûr. vue. C'est quand même autre chose, voilà. Donc voilà, ça c'est du plus aussi. Voilà, donc la suite des choses, bah, c'est de transmettre toutes les connaissances que j'ai apprises. Voilà. Et c'est Momentanément, j'ai l'essentiel. arrêté mes formations. Mais ce n'est. Pardon, Véro? Je dis, c'est transmettre tes Qu'est-ce que tu me disais? connaissances, c'est transmettre tes connaissances et en même temps Ouais, faire partager ton expérience dans ce que tu as vécu, ce que ça t'a apporté et enfin, complètement. Alors, ce que ce que tu lis, en fait, comment tu lis la géométrie à tes transformations et à tes compréhensions. Complètement. Tout va ensemble de toute manière, tout va ensemble. Donc là, pour l'instant, j'ai arrêté mes formations temporairement parce qu'il faut que je continue à travailler tout ce que j'ai appris parce que par contre, la géométrie demande vraiment un engagement, moi je vais dire ça, un engagement parce que c'est une activité qu'il faut pratiquer tous les jours. Parce qu'il suffit pas de lire des livres, de lire des croquis, de regarder des vidéos. Et de tracer des fleurs Si, de ça lys. porte, c'est un plus, mais voilà, mais il y a que de la pratique. Il y a que de la pratique où vous allez intégrer vraiment tout. Alors, il y a de la pratique orale, il y a des connaissances qui sont transmises oralement, il y a des connaissances qui sont transmises par la pratique. Mais c'est vraiment une discipline. Pour moi, c'est une discipline. Et c'est une discipline de vie aussi, hein. Puisque moi, par jour, enfin voilà, je suis tombée dans la marmite aussi, hein. Ouais, mais t'es une Donc, droguée, quoi. ma T'es vie une est droguée axée de que la là-dessus. géométrie. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Mais, et si tu veux, ça m'a rouvert. Si tu veux, et quand j'avais une vingtaine d'années, je voulais être dessinatrice industrielle. Bon, la vie a fait que je me suis orientée vers autre chose. Bon, maintenant, j'arrive en retraite, je n'ai plus que moi à m'occuper, et puis les autres aussi, mais différemment, puisque je me priorise. Je me suis suffisamment occupée d'autrui pour ne pas m'occuper maintenant de moi. Voilà. Et puis comment dire, les événements actuels, on va dire ça comme ça, les événements actuels aussi nous poussent à nous recentrer sur nous-mêmes et à nous occuper de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment une chose vitale qui nous est demandée dans les prochaines années qui arrivent. Donc, si tout le monde peut entendre le message et le pratiquer, franchement, ça sera déjà un beau challenge. Voilà. Donc, la saison va être intéressante. J'ai plein de choses à transmettre et puis je reprendrai mes formations d'ici quelques mois parce que Ouais, j'attends que Monsieur Mario nous élabore encore quelques formations de bon goût. De bon goût. Voilà. alors je ris hein, parce que quand je t'entends parler comme ça, j'entends le verso, je fais un lien avec.
Ah ouais, ouais, ouais. Avec le verso, ouais. Avec le, Eh ben, avec le c'est ça. verso, ouais, 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 on va se bouger, va falloir y aller là et puis Ah intégrer oui, les c'est ça, choses. mais de toute manière, le verso œuvre pour le collectif. Donc, voilà, œuvre pour soi-même et pour le collectif. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais de C'est toute bien. façon, C'est bien. après, chacun voit midi à sa porte, comme on dirait. Mais si, je crois que tous les messages qu'on reçoit, et puis on en a reçu un il y a plus de 2000 ans, c'est en fait, si on met de l'amour dans tout ce qu'on fait et qu'on commence par en mettre déjà soi, on est capable d'en donner aux autres. Et donc, Bah, bien sûr, cette bien sûr. notion aussi de transmission, de connaissance, d'expérience, c'est aussi c'est une partie de soi qu'on offre aux autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais on offre ça, mais on n'attend rien en retour, hein. C'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais Et ça sera c'est une c'est une conception qui est pas forcément palpable pour tout le monde. non, mais Donc, parce c'est qu'on ça a qui est tous envie, intéressant. on a tous envie de grandir ensemble et pas les uns sans les autres. Non, mais on peut pas, de toute manière, c'est pas possible. L'humain n'est pas fait pour grandir tout seul. C'est ça, C'est absolument impossible. c'est ça. Faut enlever ce concept-là Et et ne garder que le meilleur. L'amour avec, l'amour avec un grand A. c'est ça, c'est ça. Et donc pour en revenir un petit peu, si je fais un peu un résumé par rapport à ce que tu nous as dit. Alors déjà, je mettrai dans le lien de description de YouTube, je mettrai la page Facebook de ton asso, le lien Telegram, et comme ça les gens pourront aller voir Oui, tes magnifiques vues aériennes oui, et et ce que tu proposes et ce que tu merci, fais, et puis les Bretons pourront se rapprocher de toi en vrai. tout à fait. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi. Alors attends, je suis J'ai ma désolée. chaîne YouTube aussi. Ouais, je regarde, je regarde l'heure pour pas qu'on se Ouais, fasse couper. ouais. J'ai ma chaîne YouTube aussi. Et là, mon site internet sera prêt cette année parce que là, il est en refonte complète. D'accord. Mais écoute, Voilà. de toute façon, quand il sera opérationnel, quand il Oh, sera opérationnel, ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui. Et hop là, qu'est-ce que j'ai pas dit ou qu'est-ce que je ne dois pas dire? Quand ton site sera opérationnel, on va y arriver aujourd'hui. C'est difficile d'être. Il n'y a pas que les oui, conditions oui, t'inquiète. extérieures. Je pense que les énergies là sont un peu particulières. Donc, quand ton site sera opérationnel, je le rajouterai dans la barre de description. Comme ça, si les gens prennent la vidéo D'accord. dans un mois ou plus tard, ils pourront avoir toutes Ouais, les informations. ok. Et voilà. Et Ok, merci Véronique. donc nous, on se retrouvera de toute façon quand même, j'espère, parce que bah, du coup, tu n'en as pas parlé, mais tu nous as proposé des mandalas de sable. Donc, les gens de l'asso connaissent parce que sur Ouais, la page Facebook, oui, oui. on en a présenté. Là, tu viens d'en faire, tu fais plusieurs ateliers de ton côté Oui, 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 en Bretagne. oui, oui, j'ai des ateliers. Voilà. C'est des ateliers tout nouveaux. Alors, c'est tout nouveau, donc j'expérimente aussi, c'est bien. Et puis, je prends aussi le retour des participants, parce que ça me permet aussi d'étayer un peu plus. Oui, bah, de toute manière, le sable, en ce moment, voilà, ça fait 2 semaines que je suis rentrée en Bretagne. J'ai juste pu aller faire un petit traçage, parce on a quand même eu une journée de beau temps il y a 3 jours. Ouais. Mais bon, bah, le Et- sable, on l'amène en salle aussi, puis on le décline autrement, quoi. ouais. OK. OK. Bah, écoute, Voilà. merci pour ce moment de partage. J'espère que ça donnera Ben non, envie à certains d'échange, hein. d'aller un petit peu plus loin et de découvrir ce que tu proposes. Et puis on se retrouve plus tard. Au revoir. Bien sûr, avec plaisir, Véronique. Au revoir, Véronique. Bonne journée. Merci toi aussi.